les nouveautés pour cette année. J'ai pas fait de folie, j'ai juste pris une nappe parce que j'en ai pas et que j'ai envie de changer un petit peu, de mettre des couleurs un peu plus claires sur cette table. Et puis 2 savons, parce que pareil, j'en ai pas et que j'adore les parfums d'automne. Aux États-Unis, ils font souvent pumpkin spice, apple cider. Là, j'ai pris pumpkin latte. Voilà, c'était ce que je voulais, des choses utiles, pas de décoration pour l'instant, parce que j'en ai suffisamment dans cette boîte. Toutes les décos que vous allez voir sont les mêmes décos que l'année dernière. Je rachèterai quelques petits trucs, mais je veux voir d'abord ce que j'ai. Donc du coup, le savon, je le mettrai sûrement un dans la cuisine, sur ce petit trolley. Non, je sais pas comment ça s'appelle, un plateau rotatif. J'ai le liquide vaisselle, mais je veux mettre voilà, un savon pour les mains, parce que je trouve ça plus sympa quand on reçoit les gens. Ça fait un peu mieux, on va dire. Et puis peut-être un dans la salle de bain, on verra. Qu'est-ce que t'en penses, Penny? Du coup, voilà le résultat. Ça rend pas exactement comme ça, c'est un peu moins jaune. C'est plus couleur... Vous voyez, quand je rapproche, on voit plus la couleur, là. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Ça fait forcément un peu moins moderne, mais ça réchauffe la pièce. J'aime beaucoup. Du coup, me voici sur le canapé parce que j'essaye de dresser une table pour vous montrer un petit peu ce que ça pourrait donner. Donc cette année, ce sera sur le canapé. Donc pour l'instant, je vais mettre tout ce qui est Halloween de côté parce qu'il est bien trop tôt pour mettre des décos d'Halloween. Mais ça viendra. Voilà, j'ai séparé tout ce qui était automne de Halloween. Vous voyez, il reste quand même pas mal dans la caisse. Je dirais que je suis à 50-50. J'ai 50% de déco d'automne dans cette caisse et 50% de déco d'Halloween. Halloween, je suis partagée en fait. Ce que j'ai là, c'est des choses qui sont très anciennes. Ou alors que vraiment, ça c'était par exemple pour faire une photo pour un de mes chats. Ça je sais pas, en vrai moi-même je suis assez étonnée. Ça j'adore par contre. Enfin bref, je vous montrerai. Je suis assez étonnée de tout ce que j'ai, mais je pensais que j'en avais un peu moins et un peu plus d'automne. Mais voilà, Halloween, je pense que j'achèterai pas plus. Ou faudra vraiment que ce soit particulier. Parce que c'est une période qui dure vraiment pas longtemps. On peut même dire que c'est qu'une seule journée, mais moi je mets tout le mois d'octobre. Je commence à partir d'octobre ma déco d'Halloween pour un petit peu la rentabiliser, on va dire. Mais je ferai plus de déco. Je pense que j'ai besoin de plus de déco d'automne. Donc voilà à peu près ma déco d'automne. Vous voyez, il y a très peu d'objets finalement. Ça tient sur une petite table basse. Mais vous allez voir, c'est suffisant. Je pense qu'en fait, des fois, il vaut mieux investir dans des belles pièces ou des pièces de taille quand même assez conséquente comme celle-ci. Et puis tout de suite, ça vous fait un centre de table, une belle déco sur une petite table basse. Des fois, c'est suffisant. J'ai aussi beaucoup de textiles. Je pense que les coussins, tout de suite, avec des plaids, ça met dans l'ambiance. Donc vous allez voir que ce sera suffisant. Il y a un troisième élément que je mets beaucoup dans ma déco qui n'est pas là, que je vais vous montrer, mais qui est dans une autre caisse. Mais voilà ma décoration, on va dire, objet que j'ai sur l'automne. Donc
j'ai trié par matière. Toutes ces citrouilles-ci datent de l'année dernière en achat. Quand je suis arrivée aux États-Unis, en fait, il y a beaucoup plus de magasins qu'en France de décoration d'Halloween et de décoration d'automne. C'est vraiment une lubie ici. Donc c'est assez chouette pour ça. Je pense que je suis tombée dans le bon pays, on va dire. Moi qui suis amoureuse de l'automne, bah, c'est un vrai bonheur. Du coup, vous avez cette grosse citrouille en tissu un peu peluche, Sherpa on va dire, très sympa. Ces deux petites façons un peu velours. Et puis pareil, tissu Sherpa blanc. J'étais pas fan avant du blanc, mais en fait ça apporte des touches un peu plus lumineuses. Si j'enlève tout de suite, bah, ça fait un peu monochrome. Je trouve que des fois une petite touche de blanc, ça réveille. Donc voilà, je les ai achetés l'année dernière et je pense que c'était... De toute façon, c'était soit à Home Good, soit à Michael, soit à Home Sense. C'est vraiment les 3 magasins que je fais. Ou alors à Target. Des fois, j'achète à Target aussi. Ou à Walmart. Mais ça peut... C'est dans ce top 5. Celles-ci, ce sont mes préférées. Elles sont en verre. Je trouve que ça apporte une qualité de fou à l'appartement. On sent vraiment la qualité. Voilà, c'est du Home Sense. On dirait du verre soufflé, tellement c'est travaillé. Elles sont magnifiques, assez lourdes, assez fragiles, mais je les adore. J'adore la couleur, l'objet en lui-même. C'est les 2 plus beaux objets, je dirais, que j'ai de déco d'automne. Voilà. Celles-ci, elles sont en effet un peu pareilles, comment dire, feutrines, je dirais. Très sympa aussi, je crois que c'est du Home Good, je suis pas sûre. C'est de la céramique avec un tissu feutrine par-dessus. Alors ici vous avez la déco qui vient de France. Je pense que celles qui aiment la déco d'automne, bah, vous reconnaissez la déco de chez Action en céramique. Moi je la trouve très sympa, mais c'est vrai que bah, à côté de ça, voilà quoi. Donc ça c'est Action et ça doit venir de chez Sauce-Train Green. C'était vraiment pas cher, mais je sais pas, j'aime bien. Ici, un objet que j'ai acheté aussi l'année dernière en céramique. Petite lanterne, très chouette quand c'est éclairé dans le noir. Là, une petite guirlande. J'en cherche des guirlandes comme ça, un peu plus naturelles, on va dire, façon naturelle, plus que celle-ci que j'ai achetée, je sais même pas où, mais qui sont pas terribles. En plus à pile, enfin voilà, je regrette presque mon achat, mais je m'en sers quand même. Et puis celle-ci, je l'adore aussi, je l'ai achetée sur Etsy, mais je pense qu'elle se trouve sur Action. C'est pas, l'achetez pas sur Etsy. Je pense que je me suis fait avoir pour le coup. Mais je regrette pas parce qu'elle est magnifique. C'est ma guirlande préférée. Quand elle est allumée, il y a vraiment on se croirait au Canada, quoi. C'est trop beau, j'aime trop. Et puis un dernier objet cher à mon cœur qui est pas trop automne. Je dis que c'est automne parce que les couleurs dominantes sont automnales, mais ça peut être un objet de la vie de tous les jours. C'est une collection que j'ai commencé sur les 101 Dalmatiens. J'ai 3 bols comme ça avec plateau de cette collection-ci. Je viens juste de remarquer que par contre j'avais un POC là et je l'avais pas l'année dernière. Du coup je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Je mange très rarement dedans. Ça m'arrive une fois de faire un bol de céréales et je fais super attention. De toute façon, moi je suis pour utiliser les objets. Je peux comprendre qu'il y a des objets de déco, mais c'est quand même chouette aussi de pouvoir... je les ouvre, je les laisse pas dans leur carton d'emballage. Je les expose, voilà, mais je les trouve magnifiques. J'adore ce dessin animé, donc voilà.
j'ai retrouvé aussi des petites figurines que j'utilise. Pumba du Roi Lion pour ses couleurs et parce que c'est un phacochère et voilà, je trouve qu'il se marie plutôt bien. Ce petit ours qui me sert aussi sur Noël mais que j'adore, qui est en céramique et que j'ai trouvé à Maison du Monde. Derrière pareil, Maison du Monde, un petit renard. Allez faire un tour de temps en temps à Maison du Monde, ils ont des petites pièces pas chères comme ça des fois. Et puis on a ce petit cerf qui vient de France, qui m'a été offert et que j'adore. Alors du coup j'ai un tout nouvel espace à décorer parce que la configuration de mon salon n'était pas comme ça l'année dernière. J'avais en fait ce meuble télé ici et du coup j'avais fait une toute autre décoration vu que j'avais la télé dessus. Je vous montrerai ou alors il faudra que vous alliez voir la vidéo de l'année dernière pour vous rendre compte. Là j'ai 2 étagères Billy. Les livres vont rester et je vais pas les changer. Je vais juste mettre quelques petits objets sur chacune des étagères, je pense, et puis essayer d'habiller l'ensemble. Voilà, là le tableau je l'aime trop, je viens de le chiner aujourd'hui au vide-grenier, non au thrift shop pardon, l'équivalent d'un Emmaüs on va dire ici. Je l'ai trouvé magnifique, j'aime beaucoup ce côté art déco. Il a coûté 30 $, mais il est immense et pour un tableau de cette taille là, façon art déco, je pense que il m'aurait sûrement coûté 70 $ sur Etsy ou voire plus. Il date des années 80 et voilà, je l'aime trop. Je pense que tout de suite ça habille un salon aussi, des tableaux comme ça. Faut que je l'accroche. Du coup je sais pas si je vais le laisser pour la déco d'automne. Il sera peut-être rangé en attendant le printemps et l'été, mais c'est pas grave. Moi je suis pas une minimaliste, je suis plutôt une maximaliste, mais ma déco est toujours exposée à un moment donné de l'année et je trouve que c'est rafraîchissant aussi des fois de garder et de changer au fur et à mesure des saisons, mais tout en gardant et chaque année les objets reviennent. Donc finalement je trouve que c'est pas plus mal de fonctionner comme ça. Ça permet d'éviter d'amébiller trop les objets par le soleil, les aléas de la vie on va dire, la casse et tout. Et en même temps, ça renouvelle une déco. Il faut juste du rangement, des boîtes, une petite cave ou un petit placard qui est dédié à ça. Mais j'achète beaucoup d'objets, mais ils sont toujours exposés. Donc rarement j'ai acheté des objets qui n'étaient pas au moins exposés 6 mois dans l'année. Sauf bien sûr pour la déco d'Halloween qui, elle, reste 1 mois. Mais ça fait plusieurs années que je fais ça. Donc c'est quand même utile. Donc je vous parlais justement de mes 3 éléments de décoration. Donc les objets, céramique, beaucoup de textiles de différentes matières, on va dire, les guirlandes bien sûr. Tout ce qui est textile aussi. J'ai aussi des draps pour la chambre. Je vous montrerai la chambre un autre jour, je la ferai un autre jour parce que les draps que j'ai tiennent un peu chaud et on est encore en été, on est le 15 août au moment où je tourne cette vidéo. Donc je vais pas les mettre tout de suite. Et le 3e élément de décoration que j'ai et qui fait toute la différence, c'est des fleurs séchées. Ça me sert à faire des compositions florales et vous allez voir, j'ai même une caisse de fleurs séchées. Voilà. Ces fleurs-là, elles viennent soit d'Etsy, soit du jardin de ma grand-mère. Voilà, ma grand-mère m'a fait pousser des fleurs il y a 3 ans de ça. Mais vous voyez, elles sont encore là. Alors elles s'abîment au fur et à mesure, ça casse, forcément c'est fragile. Mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est mieux que des fleurs artificielles. Ici aux États-Unis, il y a beaucoup de fleurs artificielles. J'en ai beaucoup vu. Un jour, peut-être que je craquerai parce que il y a plus de choix, on va dire. C'est moins cher. Et je pense que de nos jours, ils font des trucs sympas. Je dois avoir quelques fleurs artificielles, mais ça se compte vraiment. Je pense que j'ai 2 fleurs artificielles. Et c'est pas mon délire, on va dire. Mais maintenant, ils font quand même des jolies fausses fleurs. Donc peut-être que j'y viendrai. Je vais vous parler de 3 éléments, mais j'en rajouterai un dernier, la papeterie. J'ai beaucoup de cartes, d'affiches, un peu moins pour l'automne, mais beaucoup pour l'hiver. Et ça c'est pareil, ça habille tout de suite un mur, donc ça donne tout de suite une ambiance. Donc je pense que je vais garder celui-ci et changer juste les cartes qui sont là.
pareil pour ce cadre-ci, peut-être ajouter, je sais pas, on verra. J'ai un mur tout blanc pour l'instant, parce que je vais pas garder l'affiche que j'ai chinée pour cet automne. Elle reviendra au printemps. Ça n'allait pas, elle était trop petite par rapport, ça faisait très inégalé parce que ça c'est assez grand. Je sais pas encore si je vais laisser là, mais il y a de bonnes chances. J'ai peut-être une solution du coup. Celle-ci en plus j'adore sa lumière, la lumière qu'elle fait, elle apporte beaucoup de lumière dans mon salon. Du coup je vais mettre ça. Donc voilà le résultat, j'aime beaucoup. On voit que c'est un pochon. Je pourrais la faire carrée en rabattant, vous voyez. Peut-être que je ferai carré, mais j'aime bien aussi le côté pochon. J'aime bien le côté, ça me gêne pas. Et ça va du coup avec ce petit pot, donc il va peut-être venir là lui ou il rester en bas, je sais pas. Du coup là on est comme ça commence à prendre forme, mais c'est pas ça encore. Là j'ai mis des petits éléments mais c'est trop petit. Voilà, faut que je trouve quelque chose, peut-être une affiche, parce que sinon ça fait vraiment un ras les pâquerettes. Là j'aime bien. De toute façon ma plante a besoin d'un support et ça c'était là avant. Mais je trouve que les cartes ne vont pas avec ça. À voir. Mais ce que j'aime bien, s'il faut s'intéresser aussi au côté positif, c'est les 2 lampes. Ça rend pas trop mal. Bon, alors du coup, update. Finalement, l'affiche va très bien. Elle va avec les cartes. Le bleu des cartes se retrouve dans les bleus de l'affiche. Je trouve qu'elle vient casser, mettre de la hauteur déjà, élever un peu le meuble et casser le trop plein d'automne. Là j'ai vraiment envie de faire des touches, pas du full automne comme l'année dernière, parce que je suis susceptible de recevoir chez moi et que j'ai aussi envie que ça aille dans un intérieur de tous les jours, on va dire. Donc voilà, j'aime beaucoup, je suis assez fan. La guirlande, je sais pas, soit là, soit à mi-niveau, je sais pas.